Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo tutoriel sur cette fois-ci le tirage en 3 cartes avec le tarot des anges. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à la fin de la vidéo à consulter mes autres vidéos pour en savoir plus sur le tarot. Je propose différentes playlists sur chaque thématique ici du tarot. Vous avez même aussi la présentation de ce jeu de tarot ici sur ma chaîne YouTube si vous voulez en savoir plus sur ce jeu. Alors, je vais commencer tout de suite par un premier exemple fictif. Alors, on va faire un tirage en 3 cartes, passé, présent, futur, avec le tarot des anges. Donc, je vais inventer une personne. Par exemple, Arthur vient me voir et il voudrait savoir comment va pouvoir évoluer sa situation professionnelle parce qu'il vient juste d'avoir un nouveau travail et il voudrait savoir si ça va fonctionner, si ça va marcher. Donc, on y va. Donc, vous concentrez sur la question de votre consultant ou sur votre question parce que sachez que vous pouvez faire ce tirage pour vous-même. Donc on y va. Alors vous mélangez les cartes, vous vous concentrez sur la question. Donc très important, n'hésitez pas à vous exercer et à surtout noter tous vos tirages sur un carnet consacré au tarot, à votre pratique. Très important, pourquoi? Parce qu'après, vous pouvez revenir dessus et voir en fait si vous évoluez, si vous avez eu des résultats positifs. Vous voyez, regardez, là, il y a une carte qui est sortie, donc on va la prendre en compte. On va la mettre on va la mettre de côté. Ça sera en fait la carte supplémentaire. Allez, on va faire ça. Alors, vous coupez votre jeu en 2 ou en 3. Alors là, je coupe en 3. Donc là, vous voyez, il y a des cartes qui se sont retournées. Ça peut arriver. Alors, première carte, ça sera sur votre gauche, le passé. Donc le passé jusqu'à aujourd'hui. Au milieu, c'est le présent. Et sur votre droite, c'est le futur, voire la probable trajection. Trajection, je ne sais pas si ça se dit, la probable direction, voilà. En fait, j'ai fait un petit mélange entre trajet et direction. J'ai inventé un mot, bon, excusez-moi. Alors, on retourne les cartes. Donc ici, on a le chevalier de terre pour le passé jusqu'à aujourd'hui. Au milieu, on a le présent, c'est le 6 de terre. Donc déjà, on a 2 cartes de la même famille, qui est la famille de la terre. Donc la terre, ça symbolise tout ce qui est argent, financier, côté matériel. Et le futur, on a le 4 de feu. Une très belle carte ici, très positive. Donc là, avec ces cartes qui sont quand même plutôt positives, on peut déjà avoir un premier élément comme quoi la situation professionnelle d'Arthur va évoluer dans le bon sens. En tout cas, dans son nouveau travail, ça va plutôt fonctionner, déjà. Alors, le passé jusqu'à aujourd'hui, j'ai la sensation qu'en fait, Arthur, il a fait le nécessaire pour trouver un emploi qui soit à sa juste valeur. Parce que il a énormément travaillé, mais il n'a jamais été récompensé. Et c'est vrai que ce travail, pour lui, c'est une récompense. Ça lui permet vraiment de s'accomplir et de s'épanouir. Et regardez, cette carte, elle est extrêmement positive, avec ce chevalier tout souriant. Donc Arthur, il est vraiment satisfait de son travail, de son nouveau travail. Et en plus, regardez, il est entouré, ce chevalier d'abondance, qui représente vraiment la joie, l'abondance, justement, la stabilité. Là, vous pouvez ensuite en rajouter d'autres éléments grâce à la phrase qu'il y a sous la carte. Le moment est venu de vous atteler à la tâche, de vous accomplir, honorer vos engagements, un ange gardien. Donc ça signifie qu'en plus Arthur est protégé par son ange gardien, qu'il peut s'accomplir dans son nouveau travail et qu'il va justement honorer ses engagements et qu'il va en retour recevoir pas mal de récompenses. Donc ça signifie bien qu'il est vraiment apprécié par sa valeur, ses compétences dans son nouveau travail. Aujourd'hui, 6 de terre. Donc aujourd'hui, ça fonctionne très très bien. Surtout s'il a un travail, par exemple, s'il est financier, s'il est banquier ou s'il est commercial, ça marche très très bien, il vend beaucoup. Donc il a pas mal de retours de clients qui sont très positifs. Donc ça fonctionne plutôt très bien aujourd'hui. Donc là, vous pouvez justement ajouter d'autres éléments par rapport à votre prédiction. Vous lisez la phrase justement de cette carte, 6 de terre. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes.
Donc là, ça signifie bien qu'il y a une récompense aujourd'hui, qu'il sera à même très rapidement de demander une promotion qui sera acceptée. Ça dit aussi que ce travail lui permet en fait justement d'avoir du temps pour lui, que en fait ce travail lui permet justement grâce à ses efforts d'être récompensé. Donc là, il y a vraiment cette notion de donner, de recevoir en retour. Donc il est vraiment dans un... comment dire? Il se sent vraiment à sa place et il prend conscience que il donne beaucoup de sa personne dans son nouveau travail, mais il reçoit aussi beaucoup. Il est à même de recevoir beaucoup, dont une promotion, dont même une requalification, voire même une promotion à un échelon supérieur. Donc, voyez, donc par rapport à la question d'Arthur de savoir comment ça va évoluer au niveau professionnel, c'est plutôt positif, hein. Ça va évoluer quand même de façon très positive, hein, tout ça. Et on a le 4 de feu qui parle de son futur, qui parle bien de stabilité, qu'il aura vraiment un poste plutôt confortable dans cette nouvelle entreprise, que ça va évoluer dans le bon sens, qu'il recevra des récompenses, des promotions. Je vous lis le message de la carte: contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être succès, donc ça va être un succès pour Arthur. Et en plus, ça va jouer aussi sur sa vie sentimentale, sur sa vie familiale. Ça va apporter encore plus de stabilité dans sa vie en général, ce nouveau travail. Donc c'est plutôt un travail qui lui apporte beaucoup, beaucoup de stabilité, beaucoup de sécurité, quel que soit le domaine de vie, que ce soit au niveau émotionnel, financier ou matériel. Donc là, voilà, là, comment interpréter un tirage en 3 cartes avec le tarot des anges, en cédant aussi des messages des cartes. Alors là, on va passer à une autre question. On va passer à une question, on va dire, allez, une question sentimentale. Donc il voudrait savoir comment ça va évoluer avec sa partenaire. Il se pose beaucoup de questions sur son futur avec sa partenaire, donc on y va. Donc vous faites comme tout à l'heure, vous coupez et vous posez. Ah, j'ai oublié d'interpréter la carte qui est sortie. Bon, voilà, le rêveur. Donc avant de passer à l'autre exemple, au niveau en fait professionnel, on voit bien en fait que Arthur, en étant fidèle à son inspiration, à ses convictions, en étant fidèle justement à son intuition, il a pu en fait trouver un travail à sa juste valeur. Pour lui, en fait, ce travail, c'est vraiment le travail qui lui est parfait, qui le correspond, dans lequel, en fait, il peut s'exprimer, exprimer ce qu'il ressent. Il est vraiment à sa place. Et en plus, il y a des opportunités de, pourquoi pas avec son travail, de s'expatrier. Parce qu'on me parle ici quand même de partir quelque part. Donc ça pourrait être lié à son travail. Ça peut parler d'un déménagement. Grâce à son travail, à sa promotion, il pourrait déménager, avoir quelque chose de plus grand. Mais en tout cas, ça signifie bien que c'est une renaissance, c'est une libération de ce travail. Je vous lis son message: un acte de foi se fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc ça signifie qu'il y aura encore d'autres opportunités pour lui qui se profilent et qui va vraiment lui permettre de progresser et d'atteindre tous ses objectifs. Donc c'est vraiment une carte encore très positive. Donc c'est vrai qu'au niveau professionnel, vous voyez, Arthur en fait est sur la bonne voie. Allez, donc là maintenant, cette fois-ci, on va passer à un deuxième tirage fictif. Et ça sera au niveau en fait sentimental pour Arthur toujours. Allez, vous mélangez les cartes. Vous coupez en 2 ou en 3. Et on y va, passé, présent, futur, passé sur votre gauche, présent au milieu, futur sur votre droite. Et là, vous retournez les cartes. Première carte, on a le 5 de feu. Deuxième carte, pour le présent, on a le roi de feu, encore le feu. Ok. Et là, on a ici le 10 d'eau. Une carte très émotionnelle et très positive là aussi. Alors, donc là, au niveau sentimental, il est vrai que en ce moment, c'est pas joyeux. Hein. C'est pour ça que Arthur se pose pas mal de questions. Donc on
on a le passé jusqu'à aujourd'hui, donc on a quand même des conflits hein, qui ont été présents, qui sont plus ou moins présents aujourd'hui, même si ça va mieux. Mais c'est vrai que parfois vous ne vous sentez pas sur la même longueur d'onde, parfois vous vous sentez un petit peu mis à l'écart, parfois vous ne comprenez pas. Donc je vous lis le message à la carte. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Ouais, voilà, conflit avec autrui, ça parle bien de ces conflits dont je vous ai parlé avec votre partenaire. Le présent, on a le roi de feu. Donc le roi de feu dit bien en fait que il sera important aujourd'hui de communiquer avec votre partenaire, de l'inclure dans vos projets, ce qui va augmenter la confiance en vous-même déjà, mais la confiance aussi au couple. Votre partenaire, elle va se sentir en fait à l'aise, elle va se sentir en fait impliquée. Donc il faut absolument qu'Arthur communique sa vision, communique en fait ce qu'il souhaite faire au niveau professionnel, soit vraiment dans la communication et fasse comprendre à sa partenaire qu'elle est impliquée. Et en faisant cela, il y aura de moins en moins de conflits, plus de confiance et beaucoup plus de sérénité parce que Arthur en a besoin et on en a tous besoin. Donc là, je vous lis le message. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, ben justement. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Donc ça peut signifier en fait que ben justement sa partenaire aura l'occasion de lui donner des conseils et qui seront plus créatifs. Donc pourquoi pas en tenir compte. Donc là, c'est très important de s'exprimer au niveau de sa créativité à sa partenaire. Parce que vous êtes un couple et parce que vous avez quand même la même vision des choses. Donc votre partenaire, la partenaire d'Arthur, connaît son partenaire, connaît Arthur, qui est quand même quelqu'un de très créatif, quelqu'un qui évolue, quelqu'un qui réussit dans sa vie professionnelle. Donc c'est important aussi de savoir que sa partenaire est là et que si Arthur a besoin de conseils, eh bien qu'il n'hésite pas en fait à lui demander justement, à la solliciter et ça peut aider le couple justement. Et le futur, on a une carte extrêmement positive. Le 10-2, c'est vraiment le bonheur, la famille, le couple et les enfants. Donc là, ça veut dire en fait que sa relation va évoluer de façon très positive. Je vous lis le message. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Ben voilà, il n'y a pas d'autres mots à rajouter. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, donc les deux sont comblés. Je vous en ai parlé, Arthur a une vie professionnelle comblée et ça va jouer sur sa vie sentimentale qui sera aussi comblée dans un futur proche. Des relations dignes de confiance. Ben, vous voyez, je vous ai parlé de confiance en soi, de confiance dans le couple. Ben, justement, en communiquant sa vision, Arthur, eh ben, il va instaurer ce climat de confiance entre eux. Sa partenaire aura confiance, se sentira vraiment impliqué, se sentira à sa place. Et donc forcément, tous ces conflits qu'il y a eu vont petit à petit disparaître, même si bien sûr, il y a toujours des disputes dans un couple, et c'est évident. Mais là, ça n'aura plus en fait cette profondeur, il n'y aura plus cette intensité qui pourrait justement nuire au couple. Ça n'existera plus, en tout cas pour le moment. Donc là, on a quand même ici une vie, un couple heureux qui s'annonce. Voilà comment on peut interpréter un tirage en 3 cartes avec le tarot des anges. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos retours et vos commentaires. N'hésitez pas, vous, à pratiquer justement avec ce tarot, même avec notre tarot, et toujours à noter vos tirages pour pouvoir revenir dessus et voir si vous avez évolué ou pas. C'est en pratiquant, en notant tous vos tirages que vous allez voir en fait si vous évoluez ou pas. Vous allez voir aussi si ça marche pas, pourquoi ça ne marche pas. Voilà, ça va vous permettre vraiment de progresser. Et puis j'ai un cadeau à vous offrir qui va aussi vous permettre aussi de progresser. C'est ma formation gratuite qui s'intitule Le chemin rapide du tarot, qui est en fait une formation vidéo que j'ai réalisée, qui vous permet de comprendre le tarot, de comprendre les bases du tarot, avant, pourquoi pas, de vous former grâce à mes formations avancées. En tout cas, cette formation elle est totalement gratuite. Il vous suffit de vous inscrire à ma newsletter qui est juste en dessous de la vidéo pour la recevoir à votre adresse email. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre fidélité à la chaîne. Nous sommes de plus en plus nombreux et merci infiniment. Et puis, nous nous retrouvons très très vite pour une prochaine vidéo. Bel apprentissage du tarot et à très vite. Ciao ciao.